The energy balance model of obesity, beyond calories in, calories out. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et wow bordel que c'est une grosse étude. Donc en gros, ils ont, en gros il y a une étude qui est sortie récemment, qui remettait en cause la vision de calories du SICO, en fait, qu'on appelle ça, c'est calories in, calories out. Donc, c'est-à-dire, euh, l'important, c'est le nombre, la densité énergétique, en fait, des nutriments que tu vas apporter et l'activité physique que tu vas faire, ou en tout cas l'activité métabolique que tu vas avoir, qui va déterminer si tu perds ou que tu prends du poids, hein, que ce soit de la masse musculaire ou même du gras. Hein. C'est ça principalement qui va déterminer si tu gardes quelque chose ou que tu le dépenses. D'accord. D'ailleurs, on a eu un débat récent avec une personne du Discord qui était très intéressant. C'était finalement l'important, c'est pas tant que tu le dépenses, c'est plutôt que tu le fasses sortir de ton organisme. C'est-à-dire que si tu manges quelque chose et que ça ressort tel quel de l'autre côté, on ne peut pas considérer que c'est du calories in. D'accord. Parce que à la fin de ta digestion, c'est pas aller in, c'est pas rentrer dedans. Donc voilà. Bref, du coup, qu'est-ce que c'était que ça? Eh bien, cette étude-là, du coup, leur but c'était de. Pardon, je sais plus si j'ai tout décrit, mais en gros, il y a eu la première étude qui est sortie qui disait non, non, ça c'est nul, ce qui est important, c'est l'insuline. C'est l'insuline, c'est en fait l'insuline qui nous fait grossir, c'est l'hormone en fait insuline qui détermine notre prise de poids. Donc si on génère beaucoup d'insuline, on va prendre beaucoup de poids, et si on n'en génère pas, on ne va pas prendre de poids. Et cet article-là dit ok, on va bien voir votre modèle. Et il les déboîte. C'est-à-dire que déjà, bon, le modèle de l'insuline, ça fait des années que je vois sur Internet, il est bancal de tous les côtés. Pourquoi il est bancal de tous les côtés? Parce que les gens ne prennent l'insuline que quand elle est sécrétée par la prise de sucre. Or, l'insuline est sécrétée par la prise de protéines aussi. Et pourtant, ce sont les premiers à recommander de manger de la viande et de s'écarter des sucres. Donc voilà, c'est. Allez, je vais être méprisant en disant que c'est débile, parce qu'en fait, il y a des scientifiques quand même qui y croient. Mais c'est pas très très malin, hein, je trouve quand même. Et après, c'est facile de dire ça hein, quand moi je suis qu'un juge après derrière des arguments. Il faut les avancer les arguments aussi, donc soyons mesurés là-dessus. Mais tout de même. Et en gros, je vais pointer quelques trucs assez intéressants dans cette étude-là pour expliquer certaines choses, voilà, et puis ça te permet de mieux comprendre. Donc, pour ce qui est du coup du modèle de l'insuline, ils disent que, le modèle que c'est l'insuline qui fait en sorte de créer de la graisse. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a plein d'études qui nous montrent que il peut y avoir une augmentation de la masse grasse sans qu'il y ait soit augmentation du sucre, d'accord, du quota de glucides, sans qu'il y ait même de glucides qui soient impliqués at all, comme ils disent en anglais, sans qu'il y ait même un peu de glucides qui soient impliqués, et ou d'élévation de l'insuline. On peut créer de la graisse sans créer d'insuline. Voilà. On peut stocker de la graisse en tout cas sans créer d'insuline. Et ça, on l'a vu dans mais alors plein d'études. Et ils vont même un peu plus loin. Ils montrent aussi que il y a plein d'études qui montrent aussi qu'on peut manger quasiment que du sucre et ne pas prendre, et avoir du coup des niveaux d'insuline très élevés, et ne pas prendre de graisse. Ah oui, hein, si jamais ton quota énergétique est trop bas, tu ne prendras pas de graisse. Je pense notamment à la célèbre, moi je la cite souvent, la Twinkie Diet, parce que c'est un professeur de nutrition, il en avait
ras la casquette. Il a dit c'est bon, ça me casse les couilles que les gens parlent de ce modèle insulinique pour dire c'est ça qui cause la prise de gras. Il a mangé, et ou que les produits industriels sont pourris, il a bouffé que des Mars, des Snickers, des Twinkies, des trucs dégueulasses pour la santé. Mais il en a mangé genre 400 à 600 calories par jour. Il a perdu du poids. Bah oui, c'est normal, 400 à 600 calories par jour, c'est à peine ce qu'il te faut pour survivre, et encore, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus pendant combien de temps il l'a fait, pendant 10 jours, 12 jours, je crois. Bah, il a bien perdu du poids, il a perdu genre 5 kilos. Hein. Bah, c'est normal. Tu bouffes qu'un Mars par jour, c'est normal. Mais c'est pas normal dans leur modèle. En tout cas, ça contredit leur modèle. Ils utilisent aussi une inversion de la causalité pour faire en sorte que leur modèle fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, l'énergie positive, donc la positive énergie balance, donc le fait d'avoir trop de calories, c'est pas ça qui créerait le gras, serait plutôt le fait d'avoir un changement dans la partition des substrats qui favoriserait, favorisant plutôt, pas qui favoriserait, favorisant donc c'est plutôt du coup un changement dans le partitionnement des substrats favorisant le stockage de masse grasse qui ferait en sorte qu'on ait une énergie positive, le fait d'avoir plus de calories qu'on garde à la fin de la journée. Ce que je trouve hyper tiré par les cheveux. Et en même temps, bah, du coup, c'est quand même admettre que le modèle de balance énergétique, il est là, en définitive. Si vous avez suivi l'affaire récemment, c'est un peu comme quand Idriss Aberkan dit « Oulala, Thomas Durand de la Tronchambienne n'avait pas l'autorisation pour diffuser le mail. » Oui, mais il confirme du coup que le mail est vrai. Là, c'est un peu ça. Il confirme quand même que le modèle est vrai, du coup. S'ils disent que l'énergie, la positive energy balance, c'est important. Dommage. Et surtout, après, ils s'appuient sur d'autres mécanismes qui semblent hyper pas clairs. Ils le disent, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'appellent pas de preuves et ils sont hyper flous, notamment sur leur truc de la famine interne. Ils parlent de famine interne, j'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent, hein, c'est que on ne sait pas comment ça fonctionnerait, cette famine interne. Et en plus, ils disent des trucs faux, c'est-à-dire que dans leur étude, ils disent oui, chez les rats, eh bien, du coup, on voit, la nourriture qui est donnée aux rats, c'est principalement de la protéine, et on voit que du coup, ils peuvent perdre du poids. Sauf qu'en fait, non. Chez les rats, la plupart du temps, la majorité de leur nourriture, c'est des glucides, donc insuline. Donc, selon leurs critères, ils ne pourraient pas perdre du poids. Parce qu'en fait, ils se reposent sur des études de souris qui sont déjà pas forcément hyper adaptables à l'être humain. Mais donc, du coup, même dans ce contexte-là, ça ne fonctionne pas. Enfin, on a un bon argument pour le modèle de la balance énergétique, c'est-à-dire que, en gros, quand on a une maladie qui fait que alors c'est des maladies génétiques, il faut que j'arrive à bien lire ça. On a une maladie génétique qui augmente l'action de l'insuline, donc qui augmente le fait que l'insuline fonctionne, et bien pour autant ça ne crée pas des obèses. Ah, c'est dommage. Parce que dans ce modèle-là, du coup, si on avait une augmentation de l'insuline, une augmentation des effets de l'insuline, on devrait, si jamais on a ce genre de maladie génétique, être hyper désavantagé et du coup être hyper obèse. Ça ne fonctionne pas. Bref. En tout cas, ce que je trouve qui est aussi intéressant, une autre preuve pour le modèle que le truc ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, on remarque que l'obésité augmente, mais que la part des glucides dans l'alimentation des populations, notamment américaines, reste stagnante, voire diminue.
Problématique, hein. Sachant qu'on a plein d'autres trucs qui augmentent, genre les produits ultra transformés, etc. Et aussi le fait qu'on fasse pas assez d'activité. Et ça serait beaucoup plus causal vis-à-vis d'une relation d'obésité. Pa, 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 pa. Oui, et puis ensuite, on a des évidences, enfin des preuves épidémiologiques qu'en fait, bah, les gens qui mangent plus sain et on s'en fout en fait de leur quota de glucides et qui ont des bons patterns d'alimentation, ah bah, ils sont pas obèses. Enfin, en tout cas, ils- comment dire, ils baissent même en termes d'obésité. Oh, waouh. Bref, est-ce que j'ai besoin de détailler encore? Enfin, je vais encore le faire une dernière fois, hein, parce que ça peut te servir d'argument à toi aussi, si jamais tu veux parler de ça avec d'autres personnes. Quand on compare les diètes Jenny Craig et Atkins, Jenny Craig je ne connaissais pas, Atkins je connais. Jenny Craig c'est 50 à 60% de glucides et Atkins c'est plutôt 10% de glucides. Et ben à, euh, à, à 6 mois, à 6 mois en fait elles sont aussi efficaces l'une que l'autre, mais à 12 mois la diète de Jenny Craig, donc avec beaucoup plus de glucides, est plus efficace que la Atkins. Ah, peut-être qu'en fait c'est bien les glucides pour avoir de l'énergie. Bon. Bref, y a encore plein de confusions, il y a plein de trucs. Voilà, c'est. Enfin, ils ont vraiment relevé. C'est une étude quand même qui fait pas loin d'une vingtaine de pages. Donc ils ont bien massacré cette première étude. Bah, en même temps, elle méritait. Hein. Ce qui peut être détruit par la vérité se doit de l'être. Ça, je le tiens de Mandax, hein. C'est pas de moi. Voilà, mais je trouve ça hyper pertinent. Et du coup, bah voilà, hein, le modèle de l'obesity balance, enfin de l'obesity, c'est quoi l'obesity balance? N'importe quoi. Energy model balance a encore de beaux jours, Energy balance model, pardon, a encore de beaux jours devant lui. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.